Au cœur d'un village paisible, l'érudit ermitage de Gautam Buddha, le vénérable moine bouddhiste, s'élevait majestueusement. Parmi ses disciples, un conteur incessant se distinguait, déversant des récits à chaque recoin. Au gré de quêtes charitables, il collectait des histoires pour ensuite les partager avec les disciples de l'ashram. Cependant, son penchant pour la médisance et la dénigration entre disciples était manifeste. Cherchant à se hisser au-dessus des autres, il se glorifiait constamment, cherchant à prouver son intelligence et sa supériorité. Devant le moine bouddhiste, il s'élevait en être différent, transcendait ses pairs. Un jour, Gautam Buddha rassembla tous les disciples et proposa « Chacun, prenez une résolution pour le mois à venir. Cela renforcera votre détermination et insufflera une puissance intérieure. » Chacun était libre de choisir sa résolution selon sa capacité. Si l'un d'entre vous rompt sa résolution avant un mois, il retournera à sa routine habituelle. Motivés, les disciples prirent des résolutions, grandes ou modestes, puis partirent, informant le moine bouddhiste de leurs engagements. Cependant, un disciple avide de distinction se rendit directement à la demeure du moine et déclara « Je ne veux point m'astreindre à de simples résolutions. Je souhaite entreprendre une grande et noble quête à l'image de ma grandeur. Dites-moi, quelle résolution devrais-je adopter ?» Souriant, le moine lui lança un défi. « Serait-il à ta portée de concrétiser la résolution que je te confierais ? Probablement pas. C'est au-delà de tes capacités, raison pour laquelle tu dois trouver ta propre résolution. » Le disciple répondit avec assurance. « Non, moine bouddhiste, quelle que soit la résolution que vous me donnerez, je la réaliserai. » « D'accord, alors tu resteras silencieux tout le mois prochain, sans prononcer le moindre mot. C'est ta résolution. » Le disciple questionna, dubitatif. « Est-ce vraiment une résolution ? C'est bien trop facile. Restez silencieux pendant un mois. Donnez-moi une résolution à la hauteur de ma grandeur. » Le moine bouddhiste répliqua. « D'abord, tu devras accomplir cette résolution et le démontrer. » Le disciple, obéissant au moine, se tut. Toutefois, il découvrit rapidement qu'il était plus difficile de rester silencieux. Il tint bon le premier jour, mais dès le deuxième jour, le poids du silence s'accumula dans son esprit. Au troisième jour, une lourdeur s'installa, et au quatrième jour, un malaise étrange émergea. Les autres disciples s'exprimaient dans l'ashram, suscitant en lui le désir de partager ses opinions. Il voulait parler, mais sa résolution se dressait comme un obstacle. Quelques jours supplémentaires s'écoulèrent, et le disciple tomba malade. Sa tête était en feu, et il n'avait même pas l'appétit de manger ou de boire. Son désir ardent de parler le poussa à se rendre chez le moine bouddhiste, s'asseyant devant lui pour communiquer par écrit. « Moine bouddhiste, je veux parler. Je ne peux pas respirer sans parler, et l'air me manque. J'ai l'impression de perdre la tête en moi. Que dois-je faire ? Dois-je rompre ma résolution ?» Après avoir lu ces mots, le moine bouddhiste sourit et partagea sa sagesse. Les résolutions sont faites pour être rompues, mais celui qui les accomplit renforce sa force intérieure, progressant sur le chemin de la société et de l'éveil. Prendre ou rompre la résolution est entre tes mains. Beaucoup ont cédé et sont retournés à leur routine habituelle. Si tu ne peux pas tenir cette petite résolution aujourd'hui, comment pourras-tu gérer le reste de ta vie ? Ces paroles blessèrent le cœur du disciple, qui repartit en silence, se retranchant dans sa hutte. Se limitant à ses besoins essentiels, il observa un silence profond. 15 jours passèrent, et l'ashram était stupéfait du soudain silence de celui qui avait l'habitude de tant parler. Revenu vers le moine bouddhiste, il écrivit « Moine bouddhiste, je suis silencieux à l'extérieur, mais des voix tourbillonnent en moi. Des plaintes et des questions emplissent mon esprit. Plus je suis silencieux à l'extérieur, plus je suis bruyant à l'intérieur. Ma résolution est-elle toujours valable ? » Le moine répondit « Oui, ta résolution persiste, mais tant que ces voix résonneront dans tes oreilles, ton esprit continuera à parler. Éloigne-toi de ces voix et de ces pensées. » Remerciant le moine bouddhiste, le disciple sortit de sa hutte le matin suivant, se dirigeant vers la forêt. Les jours passèrent, le temps de la résolution s'épuisa, mais le disciple ne revint pas. L'ashram s'inquiétait qu'un animal sauvage l'ait dévoré, mais le moine bouddhiste doutait de cette explication. Un autre disciple vint le questionner sur le sort du bavard disciple. Le moine répondit « Les animaux l'ont peut-être pris pour proie,
mais il se peut qu'il ait atteint ce qu'il cherchait. Interrogé sur le danger de parler trop, le moine expliqua que l'incapacité de rester silencieux est une difficulté commune pour les humains, provoquant des disputes et des conflits. La tendance à parler trop nous prive de l'écoute mutuelle, générant des problèmes futiles. Au lieu de cela, notre obsession à exprimer nos propres opinions, tentant de convaincre les autres que nous avons raison, ne fait qu'engendrer plus de malentendus et de ressentiments. Ce schéma persistant de parler sans écouter traverse nos vies, engendrant stress et malentendus inutiles. Dans cette ignorance, nous perdons le temps, la vie, la compréhension et surtout les moments les plus importants et précieux qui peuvent être vécus, expérimentés et appréciés. Mais qu'obtenons-nous en retour? Rien. Tout devient futile et gaspillé. Seules quelques personnes réalisent ce que nous avons perdu dans cette folie, tout comme beaucoup ignorent l'arrivée et le départ de leur existence. Face à cette réalité, le disciple demande au moine bouddhiste la solution. Le moine répond: la seule façon est d'observer vos pensées avec une pleine conscience, de contempler tous les problèmes mentaux en restant dans le présent et de faire votre travail avec une pleine conscience. Cela apporte des changements miraculeux dans la vie. Après ces enseignements, le disciple s'éloigne de l'ashram. 3 mois passent sans nouvelles de lui, et les moines bouddhistes perdent espoir de son retour. Cependant, un jour, il revient, métamorphosé. Un calme émane de lui, son visage rayonne de paix. À son arrivée, il est entouré par les disciples qui commencent à parler. Lui aussi partage des mots, mais chaque parole émane doucement de sa bouche, transformant même ceux qui l'écoutent. Il se dirige ensuite vers le moine bouddhiste, s'incline et demande si sa résolution est toujours en cours. Après un examen attentif, le moine confirme que le disciple est toujours silencieux. Interrogé sur son voyage, le disciple partage son périple intérieur. Quand j'ai quitté l'ashram, j'étais silencieux avec ma bouche, mais il y avait beaucoup de voix en moi, des questions incessantes. Alors je suis allé dans la forêt, espérant y trouver la paix, mais plus je m'enfonçais dans la solitude, plus les voix à l'intérieur de moi devenaient fortes. Il poursuit en révélant la transformation intérieure qu'il a vécue, la prise de conscience de ses erreurs, la disparition progressive des voix intérieures et finalement, la paix. Il décrit la clarté qu'il a atteinte, soulignant la valeur du silence et sa capacité à percevoir le monde avec une pleine conscience. Le moine bouddhiste explique alors que l'agitation intérieure est souvent causée par un bavardage excessif à l'extérieur. Il souligne l'importance de se tourner vers l'intérieur, de rester calme et de conserver son énergie en évitant les paroles inutiles. Il conclut en soulignant que ceux qui veulent voyager vers l'intérieur doivent garder leur bouche fermée, illustrant la sagesse de l'esprit. Cette histoire nous enseigne que le bavardage vain est une perte d'énergie et ceux qui aspirent à une compréhension intérieure doivent apprendre à garder le silence.